Tu ne peux pas prétendre être né de nouveau sans manifester les fruits de l'esprit attachés au statut de la nouvelle naissance. Et les fruits de l'esprit se retrouvent ou se regroupent tous dans une vie de sanctification. Sans la sanctification, il est impossible, je ne dis même pas difficile, il est impossible de posséder pleinement l'héritage que Dieu a pris pour toi. Ce n'est pas possible. Parce que cet héritage appartient aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas déclarer que tu es un enfant de Dieu et tu mènes ta vie comme les enfants du diable et tu déclares que tu veux avoir l'héritage de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu as choisi de suivre Dieu, si tu as choisi de te consacrer à Dieu, si tu as choisi de t'abandonner à Dieu, si tu as choisi de te laisser diriger, de te laisser guider par Dieu, alors suis Dieu, écoute Dieu, obéis à Dieu. Amen. C'est en cela qu'on dira de toi que tu es quelqu'un de sanctifié, que tu mènes une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est quoi? C'est lorsque tu décides de te mettre à part pour la gloire du nom de Dieu. Amen. Tu décides de te mettre à part pour honorer le nom de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne fais pas certaines choses parce que tu vois les autres le faire. Non. Tu ne fais pas certaines choses parce que tu penses que depuis que les autres le font, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils ne prospèrent pas? Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne vais pas faire cela? Toutes les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu sont suivies de sanction. Et la sanction, c'est la perdition. L'ascension, c'est la destruction. L'ascension, c'est la mort. Si tu choisis de t'engager sur ce chemin, tu connais déjà ce qui t'attend. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas parce que ton voisin, ton collègue, ton frère ou ta soeur fait certaines choses et te donne l'impression que sa vie est meilleure que la tienne, que tu dois le suivre. Vérité, papa. Si ta soeur se prostitue pour s'habiller, est-ce que te prostituer pour t'habiller comme ta soeur honore Dieu? Jamais. Si ton frère vole pour subvenir à ses besoins, est-ce que toi aussi tu devrais voler pour lui ressembler? Jamais. Nous sommes chrétiens. Nous avons la responsabilité d'être des exemples, de démontrer un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs attachées à la nature de notre Seigneur. Amen. Que nous avons choisi librement de suivre. Amen. Parce qu'une marche de sanctification, c'est un engagement personnel. N'est-ce pas, papa? On ne peut forcer personne à marcher dans la sanctification. Personne, papa. On ne contraindre personne à obéir à Dieu. Personne. Personne ne peut t'arrêter parce que personne ne peut te surveiller. Personne ne peut être avec toi 24 heures sur 24. Même si on met des gardes du corps, tu es capable de pécher dans ton corps, dans ton cœur à chaque minute. Yes, papa. Tu es capable de le faire. Yes, sir. Donc je voudrais qu'un chrétien comprenne ce matin que la responsabilité de la sanctification t'appartient. Amen. C'est une responsabilité. Yes, papa. Elle t'appartient. Tu dois pouvoir prendre cette décision de renoncer à ces mauvaises voies. Sinon, tu n'es pas né de nouveau. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous naissons de nouveau, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. S'il n'y a aucune différence entre ton ancienne vie et ta vie actuelle, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu continues à poser les mêmes actes, avec les mêmes travers, la même colère, la même méchanceté, la même impudicité, bien aimé, il te sera difficile, il est même impossible que tu puisses affirmer que tu es né de nouveau. Je vais vous dire, nous disons couramment dans la vie que tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui amène plusieurs chrétiens à rétrograder, c'est parce que nous marchons avec les yeux. Nous regardons autour de nous ce qui brille et nous nous disons, moi aussi, je vais avoir ça. Moi aussi, je vais faire comme ça. Moi aussi, je veux être comme ça.
la possession de cette personne? Question. Est-ce que vous connaissez la source de ce que vous admirez? Question. De ce que vous enviez? Question. Est-ce que vous connaissez la source? Est-ce que vous connaissez le prix que la personne paie dans le secret pour donner l'apparence d'un bonheur illusoire? Permettez-moi le plus là, parce que c'est un bonheur illusoire. Il te donne l'impression en public en plein jour qu'il est heureux, mais en réalité, il est extrêmement malheureux. Pourquoi? Parce que les bénédictions de l'Éternel, le péché et son suivi aucun changement. Ne compromets pas ta foi. Ne compromets pas ta vie de sanctification. Parce que tu veux imiter quelqu'un. Parce que tu veux suivre quelqu'un. Parce que tu veux être quelqu'un. Reste fermement et solidement ancré en Christ. Reste solidement et fermement attaché à Jésus. Quoi qu'il t'en coûte. Quelqu'un disait, il vaut mieux manger du pain sec avec de l'eau et être en paix que de manger du poulet dans une maison où il y a la purée. Si tu dois prospérer, il faut que ta prospérité ait pour fondement Dieu. Il faut que ta prospérité ait pour fondement Dieu. Si ce n'est pas Dieu, la source de ta prospérité, alors tu es en train de posséder une malédiction. Dieu doit être la seule base. Il doit être la seule plateforme sur laquelle tu te tiens pour obtenir ce que tu attends dans la vie. N'allons pas chercher les raccourcis. Ce sont les raccourcis qui tuent notre foi. Ce sont les raccourcis qui compromettent notre destinée. Ce sont les raccourcis qui nous font nous éloigner de Dieu. Nous voulons le résultat tout de suite. Alors, nous enlevons notre manteau christique, nous le déposons et nous prenons consciemment ou inconsciemment le manteau du diable. Parce que nous voulons arriver très rapidement. Je veux que quelqu'un à partir d'aujourd'hui sache une seule chose. À la marche de sanctification est attachée une grande bénédiction. Amen. Je vais te prendre un exemple simple. Tu es une jeune fille, tu veux te marier, tu viens à l'église, le pasteur prie pour toi, il prophétise pour toi, etc. Et tu réalises après cette prophétie, hey, avant que le pasteur ne prophétise pour moi, ou pendant que j'étais assise, la parole qui est sortie, j'ai reconnu que c'est ma parole, et je l'ai saisie. J'avais 4 ou 5 choses. La première résolution que tu prends quand tu rentres, c'est de barrer les 5 choses. C'est de barrer les 5 choses, papa. Quand tu vas barrer les 5 choses, Dieu va t'amener ton véritable mari. Tant que tu vas jouer à la bandite, le mari ne va pas venir. Parce que les 5 choses, même si je ne te disais rien, ils savent que tu as 4 autres personnes. Et personne parmi les 5 ne te fera confiance. Même si parmi les 5, il y a quelqu'un qui était réellement intéressé, il va reculer. Il va dire que ça c'est une femme mauvaise que j'ai, c'est une bandite. Si je la mets chez moi, je suis sûr qu'elle va me tromper dans ma propre chambre avec mon voisin. Si déjà pendant que nous sommes ensemble, elle a 5 jours, quand on va se marier, je sais que ça ne va pas aller, elle doit combien? 12. Mais t'as de recherche. C'est pour te faire comprendre que tes actes qui n'honorent pas Dieu, les actes qui portent atteinte à une vie d'intégrité, de sanctification, témoignent de ta bénédiction. Peu importe ce par quoi tu vas passer après avoir renoncé à la mauvaise vie. Parce que si le monsieur a payé ton loyer, s'il payait la ration, c'est lui qui donnait l'école de tes enfants, le fait de décider subitement de t'arrêter, il va aussi arrêter de te donner tout cela. Parce qu'il te donnait ça parce que toi aussi tu lui donnais ce que tu sais. Oui. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour atteindre la terre promise, tu dois traverser le désert. C'est pour ça que l'évangile nous demande de porter notre croix. Si tu n'acceptes pas de porter cette croix, tu ne pourras pas atteindre la terre promise. Sache que avant la
les obstacles à la sanctification. Je vais te prier de noter Colossiens 3, versets 5 à 6, Tite 1, verset 15 à 16. Tu notes aussi 1 Thessaloniciens 5, 23. J'ai dit Colossiens 3, versets 5 à 6, 1 Thessaloniciens 5, 23 et Tite 1, verset 15 à 16. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parler de la sanctification, pour moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que je connais l'impact, les conséquences d'une vie non consacrée à l'Éternel. Parce que j'ai personnellement expérimenté la destruction, les pertes, la faillite qui sont attachées à une vie non sanctifiée, à une vie qui n'honore pas Dieu, à une vie qui n'est pas guidée ou dirigée par la parole de l'Éternel, à une vie qui n'honore pas son nom, à une vie qui ne respecte pas ses préceptes. De nos jours, dans plusieurs églises, on élude la sanctification. Plusieurs pasteurs évitent la sanctification. Ils vont vous parler du salut, ils vont vous parler des dons du Saint-Esprit, mais ils vont sauter la sanctification. Pourquoi? Parce que non seulement lui-même se compromet, mais aussi il a peur de pouvoir heurter l'un de ses fidèles et le perdre en lui disant de vivre dans la sanctification. Si tu es venu me voir, tu t'es confessé, j'estime que tu t'es repenti. Si nous sommes ici, c'est pour être transformés. Si nous sommes ici, c'est pour être améliorés. Parce que lorsque nous sommes améliorés, nous produisons un fruit amélioré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification doit être la quête première de chaque chrétien. Amen. La Bible nous dit, personnes et sœurs, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Yes. Christ est venu et nous a rachetés. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a sauvés, que nous devons continuer dans nos mauvaises voies, parce que nous sommes sauvés par la grâce. Qui t'a dit cela? Va te laver, va tomber dans la porcherie, tu le sors, je vais voir si tu seras toujours propre. Tu seras sale, papa. Je vais voir si tu seras toujours propre. Nous devons veiller, nous devons nous efforcer tous les jours à nous rapprocher de l'image parfaite de Dieu. Amen. C'est une quête. Et la quête, c'est une marche. C'est-à-dire tu fais un pas aujourd'hui. Demain, tu fais un deuxième pas. Tu te trouves devant le poteau. Tu ne regardes pas. Tu cherches le chemin à gauche. Si c'est fermé à gauche, tu reviens à droite. Tu contournes le poteau. Tu retrouves ton chemin. Tu continues à voir. Tu continues à voir. Parce que au bout de la marche, il y a une grande récompense. Assure de deux choses. La sanctification garantit ton salut. Parce que lorsque tu as confessé Jésus, si tu recommencer la même vie, tu vas perdre ton salut. Mais si tu marches dans la sanctification, alors ton salut est garanti. La vie éternelle est garantie. L'accès au royaume est ouvert. Et au-delà de cette garantie que t'apporte la sanctification, de cette garantie du salut, la sanctification te garantit la possession des promesses de Dieu.
L'héritage de Dieu t'appartient. Tu es un père, tu es une mère, tu as 2 enfants. Il y a un qui est rebelle, insolent. Il y a un autre qui t'obéit, t'écoute, fais ce que tu lui demandes. Tu vas donner ton héritage à qui? L'obéissance. L'héritage de Dieu appartient aux enfants de Dieu, aux fils qui sont fils parce qu'ils obéissent à Dieu. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Si tu n'obéis pas, l'héritage te sera enlevé et il sera donné à quelqu'un d'autre. Je vais vous prendre un autre exemple. Nous sommes tous africains. Nous savons que dans les chefferies, il y a plusieurs femmes. Vous croyez qu'un homme qui a 20 femmes va faire comment pour s'occuper des 20 femmes? D'autres vont 52 femmes contre une Afrique. Il va faire comment pour s'occuper des 52 femmes? Il est chef. Le chef a 120 femmes. Tu vas faire comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il y a à la chaufferie des aides-chefs. Oui. Il y a des gens qui sont là pour aider le chef. Papa. Il y a des amis du chef qui sont là pour aider le chef. Yes, papa. Et laissez-moi vous dire, le chef le sait. Le chef le sait. Et il le sait très bien. Je vous donne cette illustration parce que je vous amène quelque part. Lorsque l'un de ses amis vient chez lui, Yes, papa. un ami qu'il estime, ou un autre chef, quand il veut lui présenter ses enfants, vous avez voyé a certainement déjà été confronté à ce genre de choses. Lorsqu'il veut présenter ses enfants, il dit, ça c'est le prince Joseph, ça c'est la princesse Nadège, ça c'est le prince Jérémie, ça c'est le prince Anatole, ça c'est la princesse Sonia. Mais quand il arrive au 6e, il dit celui-ci c'est mon fils, celui-là c'est ma fille, celui-là c'est mon fils. Pour que tu comprennes, ils sont tous des princes dans le royaume, mais parmi eux, il y a des fils. Papa. Et lorsque nous vivons dans la sanctification, nous sommes des fils. C'est vrai, papa. Et l'héritage, lorsque vient le moment de passer l'héritage, vous croyez qu'il va donner à qui? Au fils, papa. Il ne peut donner ailleurs que si et seulement si les fils deviennent rebelles. Mais s'ils sont de véritables fils, ils ne pourront pas être rebelles. Yes, papa. Quels sont les obstacles à la sanctification? En d'autres termes, quelles sont les choses qui souillent l'homme et l'empêchent de marcher dans la sanctification? Bien-aimés, nous venons de lire ces différents versets, Luc, Colossiens, Thessaloniciens et le livre de Tite, également le livre de Galates 5, que nous allons voir plus loin. Ces différents chapitres de ces 2 écritures énumèrent de façon claire ce que nous devons combattre. Mais celui qui nous dit précisément ce que nous devons faire, c'est le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, la première dimension de l'être, l'esprit, la deuxième, l'âme, la troisième, le corps, il dit que toutes ces 3 dimensions soient conservées irrépréhensibles. Donc chacun d'entre nous doit veiller à ce que son esprit soit pur. Chacun d'entre nous doit veiller
marcher dans la sanctification, nous nous engageons à faire la volonté de Dieu. S'engager dans une marche de sanctification, c'est faire la volonté de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui nous le dit. 1 Timothée 1,5. Premier livre de Timothée, chapitre 1, verset 5. Il est écrit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne ici que la sanctification n'est rien d'autre qu'un cœur pur, plein de charité, d'une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Yes, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Vivre dans la sanctification, c'est respecter le commandement. Amen. Le livre de 1 Timothée nous le dit, le commandement. Yes, papa. Donc il y a un commandement. Un commandement, c'est vivre pleinement dans la charité. La charité, c'est l'amour. C'est manifester l'amour à ton prochain. Yes, l'amour envers Dieu. Yes, le faire de façon sincère. Yes, papa. À travers cela, si nous le faisons, nous vivrons et nous pourrons déclarer que nous vivons dans la sanctification. Yes, sir. Je le répète, vivre dans la sanctification, c'est faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu, c'est conformer sa vie aux prescriptions de Dieu, c'est se consacrer entièrement à Dieu. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. Conformément au livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que nous venons de lire, il y a 3 dimensions de l'être. 3 sur lesquelles nous devons travailler pour ne pas qu'elles deviennent des obstacles, à notre vie de sanctification. La première dimension, ce sont les souillures de l'esprit. Note, les souillures de l'esprit. Les souillures de l'esprit. La Bible nous a dit que nous devons tout faire pour garder notre esprit pur, notre corps pur, notre âme pure. Ces 3 dimensions de notre être doivent être conservées irrépréhensibles devant Dieu. Les souillures de l'esprit. Quand on parle de souillures de l'esprit, cela renvoie à quoi? Il y a l'idolâtrie. Je veux que tu notes l'idolâtrie, l'orgueil et les mauvaises pensées. L'idolâtrie, l'orgueil et les mauvaises pensées. S'agissant de l'idolâtrie, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est ce qui occupe la première place dans votre vie. Vous pratiquez l'idolâtrie quand vous aimez un autre Dieu plus que notre Dieu, l'Éternel des armées. Vous êtes idolâtre quand vous accordez la priorité à certaines choses dans votre vie. Et plusieurs d'entre nous le font chaque jour. Tu vas noter d'abord 1 Samuel 15, verset 23. Je vais te donner un exemple biblique pour illustrer ce que je dis. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrafeurs. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il s'agit d'un tas d'études bibliques. La Bible, ici dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, nous parle de l'histoire du roi Saül. Saül était un roi qui a été établi par Dieu. Et à un moment donné, Dieu a donné ordre à Saül d'aller écraser les ennemis d'Israël. Et ces ennemis d'Israël, c'était les Amalécites. Et Dieu lui a dit, lorsque tu auras écrasé ce peuple maudit, parce que la Bible dit que les Amalécites étaient maudits. Lorsque tu auras écrasé ce peuple maudit, tu devras dévouer par interdit toute leur possession. En d'autres termes, tu ne toucheras rien à leur bien. Tu
déchoir Saül de son trône de roi. Il est revenu de Saül lui a dit, pourquoi as-tu désobéi à l'Éternel? Saül a dit, ce n'est pas moi, c'est le peuple. C'est le peuple qui a décidé d'apporter les richesses pour aller te nourrir. Et Dieu lui a dit, je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Et parce que tu as désobéi à Dieu, moi je te bénis et tu as perdu ton trône. Et qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes? Par cet exemple, Saül a démontré qu'il aimait plus les richesses que les prescriptions de Dieu. Saül a démontré qu'il était capable de désobéir à Dieu pour obtenir les possessions, les richesses de l'ennemi et les garder. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Parfois nous entendons la voix de Dieu sur une situation. Il nous donne une recommandation, une direction. Mais parce que cela ne concorde pas avec nos attentes personnelles, parce que cela ne concorde pas avec ce que nous espérons, ce que nous voulons, nous décidons de fermer les oreilles et de faire le contraire. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons est agréable à notre chair. Lorsque tu fais ce qui est agréable à ta chair, tu désobéis à Dieu. Et lorsque tu désobéis à Dieu, comme Saül, tu perds ta couronne. Mais je prophétise, personne ne va perdre sa couronne dans ce lieu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te préserver au nom de Jésus. Toute tentative de l'ennemi pour t'amener à désobéir à Dieu est avortée au nom de Jésus. Je la transforme en échec cinglant au nom de Jésus. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas conserver ta couronne. Ton étoile va briller au nom puissant de Jésus. Après cet exemple biblique, nous avons des exemples dans la vie courante qui te concernent toi, qui me concernent moi. Certains d'entre nous sont passionnés par certaines choses. Il y a des gens ici qui sont passionnés par le téléphone. Tu ne peux pas compter le nombre d'heures que tu passes par jour avec ton téléphone, sur ton téléphone. Certains sont passionnés par la télé. Tu ne peux pas compter le nombre d'heures que tu passes devant ta télé. C'est par jour. Tu passes 6 heures devant la télé. Tu passes 12 heures avec ton téléphone. Et tu passes 30 minutes avec Dieu. À qui as-tu accordé la priorité? Mais comment? Je dis quoi là? À qui as-tu accordé la priorité? Où occupe la première place? Le cœur de l'homme est là où il y a sa priorité. Si tu dors en rêvant de novelas, tu vas te coucher, tu as éteint la télé à 22h, tu dis il y aura une diffusion à 6h, tu dors toute la nuit, ces novelas qui tournent dans ta tête, à 6h, chacun, tu es déjà en bas, tu laisses même ton mari sur le lit, coucou, je m'en vais suivre la diffusion 30 minutes, parce qu'il n'est pas bien compris hier, il faut que je le voie ça pour bien comprendre. Tu finis, boum, dès que les enfants sont allés à l'école, tu reviens, tu pars même au marché en retard, parce qu'il faut que tu regardes l'épisode suivant, ainsi de suite. Quelle est ta priorité, enfant de Dieu? Question. Quelle est ta priorité? Le téléphone et la télévision ont pris la place de Dieu dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Vérité, papa. Et au-delà de la télévision et du téléphone, il y en a qui adorent les vêtements. Papa. Tu vas voir l'esprit de quelqu'un. Yes, papa. Les vêtements, les chaussures, les pêches. Yes, sir. Pendant 2 semaines. Yes, papa. Parce qu'on l'a invité à une fête quelque part. Yes, papa. Pendant 2 semaines, elle ne respire plus. Parce qu'il faut qu'elle ait la robe. Parce qu'il faut qu'elle ait la chaussure. Parce qu'il faut qu'elle ait les mèches. Yes, sir. Pour aller à ce mariage. Yes, sir. L'habit, Yes, sir. la chaussure, Yes, sir. la mèche Yes, sir. ne font pas de toi un enfant de Dieu. Ne font pas de toi un enfant de Dieu. Yes, papa. Pendant 2 semaines, tu es même mécontent. Tu es désagréable. Parce que ton mari ne t'a pas donné l'argent de l'habit. Parce que ton mari ne t'a pas donné l'argent de la chaussure. Parce que la mèche brésilienne que tu as avancée là, il refuse de te donner 75 000 pour aller terminer. S'habiller, ce n'est pas changer les habits. Tu es devenu quoi? Mannequin. Chacun fois que tu vas sortir, il faut qu'on te voie avec tes habits. C'est pour ça que beaucoup de filles deviennent détrôneuses. Et beaucoup de femmes deviennent infidèles. Beaucoup de garçons deviennent détrôneurs.
Ne change pas de valeur à cause de ce que tu vois. Yes, papa. Établis tes propres valeurs. Yes, papa. Si tu as 3 robes, Yes, papa. que tes 3 robes soient toujours propres. Yes, papa. Que tes 3 robes soient toujours le passé. Yes, papa. Quand tu as porté une lundi, Yes. tu portes la deuxième mardi, Yes, sir. la troisième mercredi. Yes, sir. Et jeudi, tu portes celle que tu avais portée lundi. Yes, papa. Si elle est déjà sale, Yes, sir. quand tu l'enlèves lundi, tu la laves, tu la repasses, tu la plies bien, tu la déposes. Yes, papa. Et tu fais la même chose avec tes chaussures. Yes, papa. Celui qui va te pointer du doigt, tu n'as pas changé la vie, tu n'as pas changé la vie. Il est quoi? Je vois papa. Il est ton compteur d'amis. Je vois papa. Ou ton fournisseur. Je vois même. Si tu es propre, tu es bête. Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Toujours dans cet exemple de la vie courante, nous avons également ceux qui adorent les faux dieux, l'idolâtrie. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. Ils ont un pied à l'église, Yes, papa. un pied hors de l'église. Ça se passe. Pourquoi? À cause de la tradition. Yes, papa. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Hey. On a toujours adoré ce fétiche. On a toujours gardé cette amulette. On a toujours été chez ces marabouts quand ça ne va pas. Et ça a toujours marché. Ça n'a jamais marché. Parce que le diable ne peut rien te donner. Rien, papa. Parce qu'il n'a rien. Rien, papa. Il te donne l'impression de t'avoir donné quelque chose. Papa. Ce qu'il dit t'avoir donné, c'est ce que tu possèdes déjà. Papa. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, c'est toujours les amis. J'étais dans une situation très très délicate. Alors j'ai rencontré une amie qui m'a dit, et je peux vous dire, je venais déjà à l'église. C'est pour que ça existe quelqu'un. Yes, papa. Je venais déjà, À l'église. je ne manquais pas un dimanche. Papa. En semaine, je venais aussi. Hey, papa. Et je dansais plus que tout le monde. Hey, papa. Il n'y avait pas de danseurs, non. Jusqu'à faire mal à la tête. Oui. Alors, une amie, elle me dit, tu sais, tu as des problèmes, je vois, tu as. Puis on avait échangé par le passé. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'ai dit, ok. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Ça peut t'arriver. Ne te moque pas de quelqu'un. Mais je te dis cela pour que tu prennes la résolution. Parce que quelquefois, quand nous sommes dans la détresse, nous sommes prêts à tout pour sortir là. Et c'est l'erreur que je voudrais qu'après aujourd'hui
tu ne commets plus jamais. Amen, Papa. Parce que quand tu le fais, ça t'enfonce davantage. Yes, Papa. J'ai accepté. On est allé vers cet homme. Où? À l'est. C'était pas Yaoundé. J'ai démarré ma propre voiture. Yes, Papa. On est allé à l'est. On arrive à l'est. La première chose qui me frappe, c'est qu'on prend d'abord les raccourcis bizarres. On garde la voiture loin en haut pour arriver chez la femme en question. Ma tête commence à faire tic, 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 tic. Je te mince. Quelle est cette femme qui va résoudre mon problème, qui va changer ma situation, qui stagne le pluie, qui rétrograde même, et qui elle-même a une situation très peu reluisante. Je suis quand même descendu. On est allé dans sa maison. Dans sa maison, elle vivait dans un studio. Elle avait 6 enfants et un mari. Dans le studio. Donc sur son lit, elle dormait avec son mari et les 2 plus petits enfants. Et au salon, les 4 autres enfants dormaient sur le matelas. Les chaises, ce n'était pas les chaises, c'était la marchandise. Attends, Jésus, si tu as compris, désolé. Yes. Ces chaises, c'était pas les chaises. Non, Papa. C'était la marchandise. Yes, Papa. Sale, baissée, noire, vieille. Elle commence à dire à mon cœur, l'affaire que j'entends souvent là. Yes, Papa. Moi, je vais faire ça. Hey, Papa. La femme-ci ne ressemble pas à quelqu'un qui mange chez elle. Si elle ne mangeait pas chez elle, comment elle peut changer ma destinée? Comment, Papa? Quand je me suis présenté, Yes, sir. commissaire principal, tel, elle a commencé à me poser ses problèmes. Vraiment, c'est qu'on se connaît une fois dans la vie. Il faut que tu aides les enfants. Il faut que tu m'aides. Parce que les enfants qui sont loin des enfants de l'école, il faut que tu m'aides à payer la pension, etc. Par politesse, je suis resté. Elle a dit tout ce qu'elle devait dire. Naturellement, il faut acheter un coq, il faut acheter, on va faire le sacrifice. Et si tu veux que ça parte vite, tu donnes 50 000, on achète le mouton, on va égorger, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ne dites pas que vous n'avez jamais passé par là. Je vous connais. On se connaît. Yes, Papa. Surtout les mamans. Yes, Papa. Yes, Papa. Surtout les mamans. Yes, Papa. Parce que les mamans marchent toujours pour la protection de leurs enfants. Yes, Papa. La protection de leur famille. Pour le succès de leurs enfants. Et à cause de cela, nous nous retrouvons à l'entrée des faux dieux. Quand je suis sorti de là, j'ai laissé l'argent du corps et je lui ai donné 20 000 pour acheter un sac de riz pour sa maison, pour ses enfants. Et je peux vous dire que je suis sorti de là en ayant enlevé ce cœur-là de doute et d'incertitude. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux, tu changes ma situation. Si tu ne veux pas, tue-moi. Si tu ne veux pas, enlève-moi. Parce que je suis fatigué de ce genre de vie. Pour tout ce que tu fais moi, tu ne sais pas pourquoi. Tu as tout type de problème. Tu reçois tout type de coups. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Et tu te demandes ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as la pas te demander si tu es injuste ou si tu as oublié. Et pourquoi oublierais-tu? Mais je te dis ceci pour t'amener à comprendre que quelle que soit la situation que tu traverses, ne va jamais chercher le secours ailleurs. Amen. Le secours est en Dieu. Amen. Le secours est chez Dieu. Amen. Le secours est avec Dieu. Amen. Ne laisse pas ces amis, ces soi-disant amis, te détourner du chemin de ta destinée. Crois en Dieu. Fais confiance à Dieu. Et tu vas voir sa gloire dans ta vie. Amen. Le deuxième élément qui tient lieu le souillure de l'esprit, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est une croyance
erronée. C'est une pensée de comparaison vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Proverbe 16, verset 18, il est écrit, Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien-aimé, comment se traduit l'orgueil vis-à-vis de Dieu? Manifester l'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est se croire indépendant. C'est penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. Parce que tu vas voir, il y a des gens, quand tu lui fais une suggestion, ou tu lui donnes un conseil, il va te dire, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Ça c'est dit, papa. Parce que je m'en sors bien. Ça c'est dit, papa. Moi-même, je m'en sors bien. Ça c'est dit. Tout seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ce qu'ils ignorent, c'est que le livre de Deutéronome 8, verset 17, Deutéronome 8, verset 17 nous dit, garde-toi de dire en ton cœur, garde-toi de dire en ton cœur, yes, papa. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Certaines personnes, parce qu'elles se trouvent dans une situation de relative aisance, yes, papa. de relatif bien-être, yes, papa. pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Pensent qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Je vais te dire, c'est même lorsque tu es bien, yes, papa, qu'il faut faire attention. yes, sir. C'est même lorsque tu es bien qu'il faut chercher Dieu. Parce que tu as besoin de protection. Tu as besoin de sécuriser. De sécuriser tout ce que tu as obtenu par la main de Dieu. Yes, papa. Aucune richesse que tu obtiens, tu ne peux l'obtenir par ta propre force. Vérité, papa. Ni par ta propre puissance. Vérité. Dieu est celui qui nous donne toutes choses. Amen. Dieu yes, est notre pourvoyeur. Amen. La vie que tu as, yes, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Si tu étais si fort, pourquoi tu n'augmentes pas tes jours de vie? Pourquoi? Pourquoi tu ne te guéris pas quand tu es malade? Pourquoi? Si tu n'as pas besoin de Dieu, hey, papa. si ta vie ne dépend pas de Dieu, yes, si ta destinée ne dépend pas de yes, Dieu, papa. nous dépendons tous de Dieu. Amen. Et tout ce que nous faisons dépend de Dieu. Amen. Tout ce que nous attendons dépend de Dieu. Amen. Tu ne peux obtenir ces choses par ta propre force et par ta propre puissance. Quel que soit le niveau où tu te trouves dans la société, yes, papa. Quel que soit ce que tu penses déjà posséder comme richesse ou comme argent, cela n'est pas suffisant. Car la richesse de Dieu est infinie. Amen. Il n'y a pas de limite entre le ciel et de la terre. Non, papa. C'est de la même façon yes, qu'il n'y a pas de limite entre ses promesses yes, pour toi yes, et ta destinée. Ce que tu décides de posséder yes, papa. est illimité. Amen. Et personne ne peut posséder l'infinité des recettes, des richesses de Dieu. Je veux que tu comprennes yes, papa. que le peu que tu as, yes, ce n'est qu'un début. Si tu t'accroches à Dieu, yes, Dieu va te donner plus que ça. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Il va te donner plus que ça. Amen. L'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis de soi-même. Proverbe 26, 12. As-tu vu un homme sage? Proverbe 26, 12. As-tu vu un homme sage? À ses propres yeux, il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. Romains 12, 3. Je dis à chacun de vous, Romains 12, 3. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Plusieurs d'entre nous pensent qu'ils sont les amis de Jésus. Certains pensent qu'ils sont la mère de Jésus. Et que c'est eux qui doivent commander Jésus au pays. Certains encore pensent qu'ils sont les papes de l'univers et que tout doit tourner autour d'eux. Il n'y a rien de plus grand qu'eux. Ils sont les plus intelligents, ils sont les plus forts, ils savent tout sur tout. Personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit. Il y a des gens comme ça, ils ne reçoivent aucun conseil de personne. Parce que pour lui, personne ne peut lui poser le conseil. Parce que pour lui, il a la science infuse. Et quelqu'un ne peut pas lui dire autre chose. Qui est même d'abord cette personne? Il a une trop haute opinion de lui-même. C'est en cela que l'Éternel nous recommande d'avoir des sentiments modestes. En d'autres termes, soyons humbles envers nous-mêmes par rapport à nos propres capacités et à nos propres prétentions. Soyons humbles, bien aimés. Dieu élève les uns et il rabaisse
que tu es plus fort que tout le monde, que tu es plus grand, que tu n'as besoin d'aucun secours, tu n'as besoin d'aucune main pour te tenir, pour te suivre jusqu'au ciel. Si tu n'as pas besoin de cela, l'Éternel va te laisser tomber. Acclame le roi de la gloire, Jésus. Acclame le Seigneur. Mais tu ne vas pas tomber au nom de Jésus. Amen. La main puissante de l'Éternel va te garder de tout orgueil au nom de Jésus. Amen. Et l'orgueil vis-à-vis d'autrui, ce sont les pensées de comparaison. Pensées de comparaison. Et ça, c'est le fort des femmes. C'est le fort des femmes. Pensées de comparaison. Regardez sa chaussure. Ma chaussure est plus belle que sa chaussure. Ma chaussure est plus belle que sa chaussure. Et puis quoi? Et puis quoi? Regardez la vie qu'elle a portée aujourd'hui. J'ai regardé comme ça. Elle ne voit pas comment mon habit brille. Elle voit. J'espère que ton cœur brille comme ton habit brille. Vraiment, papa. Je l'espère. Parce que si ton cœur brillait comme ton habit brille, Yes, papa. tu ne dirais pas ça. Yes, papa. Tu ne ferais pas cette comparaison. Non. Regardez comment elle est coiffée. Ce qu'elle fait là, moi-même, je peux faire ça. Je peux faire mieux. Ça se passe. Elle croit même qu'elle est quoi? Ça se dit. Elle croit qu'elle a quoi? Ça se dit. Elle n'est rien. Si tu déclares que quelqu'un n'est rien, c'est toi qui n'es rien. Vérité, papa. C'est toi qui n'es Rien. Qui es-tu pour juger un homme? Vraiment, papa. Qui es-tu? Ne juge personne et personne ne va te juger. Yes, papa. Donc, bien aimé, chère mère, chère soeur, chère petite soeur, chers fils, chers enfants, chères filles, cessez. Arrêtez cet esprit de comparaison. C'est l'esprit de comparaison qui met l'envie dans le cœur. Vérité, papa. La comparaison entraîne l'envie. Parce que tu vas te comparer, tu as fini de dire ce que tu vas dire, mais tu vas tomber sur un gros morceau qui a mieux que toi et qui fait mieux que toi. Parce que sur cette terre, il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi et qui sera mieux que toi. Vérité, papa. Que ton référentiel ne soit pas un homme. Que ton référentiel soit le Seigneur. Amen. Que ton référentiel soit sa parole. Amen. Tant que tu sais que tu es en accord avec Dieu, Yes, papa. dans ta conduite, Yes, papa. dans ta façon de réagir, Yes, papa. dans ta façon de faire, Yes, papa. alors tu es sur le bon chemin. Amen. Que tout esprit d'orgueil te quitte ce matin au nom de Jésus. Amen. Orgueil envers soi, Yes. orgueil envers Dieu, Yes, sir. orgueil envers les autres. Yes, sir. J'efface ça par le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Le troisième obstacle à la sanctification, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jérémie 6, 19. Jérémie 6, 19. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Bien aimé, les mauvaises pensées sont des pensées impures. Ce sont des pensées injustes. Ce sont des pensées qui veulent voir le mal dans la vie de l'autre. Il y a des gens qui passent leur temps à prier pour que les autres échouent. Ça se passe, Tu as un papa. projet de mariage. Yes, papa. C'est ta propre amie Yes, papa. qui prie chaque jour Yes, papa. pour que ton mariage Ça n'aboutisse se pas. passe, papa. Tu viens confier ton projet à quelqu'un. Yes, papa. Quand tu tournes le dos, Yes, sir. c'est la personne qui se lève. Elle va saboter ton projet. Ça se passe, papa. Elle va saboter ton projet. Ça se passe. Ça peut être ton ami, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère. Vous n'avez jamais vu les parents qui mangent leurs enfants à la sorcellerie. Ça se passe, papa. Vous n'avez jamais vu. Le père et la mère, son propre enfant qui l'a mangé, Papa. il mange à la sorcellerie. Vraiment. S'il peut te manger à la sorcellerie, tu crois qu'il ne va pas te faire quoi le jour? Vraiment, papa. Tu crois qu'il ne va pas te faire quoi le jour? Tu accouches un enfant, mais tu pries contre
tu places sur la vie de ton enfant, elle s'accomplisse parce que tu es une voix autorisée. Tu es la mère, tu es le père. Dans le règne de l'esprit, ta voix compte. Donc les paroles des chants que vous sortez, que vous prononcez sur vos enfants, faites très attention. Parce qu'elles portent du fruit. Elles portent du fruit. Et je ne parle pas seulement des parents, les femmes et les hommes, mari et femme. Quand tu vois parfois comment une femme, elle rince son mari, elle le lave, elle le repasse, elle le sèche. Tu te demandes si c'est vraiment l'homme là qui a enlevé son argent, il est allé doter la femme. Et elle le font où? En plein carrefour. Même si tu as un problème avec ton mari, attends-le à la maison. Yes, papa. Quand vous avez fermé la porte, même devant les enfants, ça ne peut pas se voir. Fermez la porte. Allez à l'intérieur. Réglez votre problème dans la chambre. Mais quand vous sortez, vous riez. Yes, papa. C'est d'insulter ton mari en public comme s'il était un chiffon. Il est un chiffon, mais c'est un chiffon à toute la beauté. Vraiment, papa. Il est un chiffon aujourd'hui, c'est le chiffon là que tu as accepté d'épouser. Yes, papa. Parce que certains profitent de la faiblesse de leur mari pour le mépriser. Il devait prendre de l'âge, il devait vieillir. Quand tu l'épousais, tu ne savais pas qu'à un moment donné, il allait te répondre. Vraiment, papa. Parce que tout le monde passe par là. Yes, papa. Il faut qu'on se dise les choses comme elles se présentent. Yes, sir. Si ton cœur est pur, ta bouche sera sanctifiée. Yes, papa. Si ta bouche n'est pas sanctifiée, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Vérité, papa. Respectons nos époux. Bénissons nos enfants. Respectons nos parents. Respectons nos frères et sœurs. Et tout ira bien. Amen. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. Et puis, je vais te poser une question. Quand tu finis de souhaiter l'échec de quelqu'un, ou d'œuvrer pour l'échec, parce que certains ne se limitent même pas à la pensée. Ils commencent par la pensée, mais la pensée est suivie d'actes. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle et la main agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as fini de faire ça, et que son mariage s'est gâté, et qu'il a perdu son travail, ou on l'a chassé de son foyer, ou son enfant a échoué à son examen, quelle est la joie que tu retires? Question, papa. Quand tu fais le mal, qu'est-ce que tu gagnes? Question. Quand tu vois ton frère ou ta soeur assis à côté de toi, en train de souffrir, et tu sais que c'est toi qui es la cause de sa souffrance, et tu es assis, tu regardes. Hé, papa, qu'est-ce que tu gagnes? Mais je prophétise. Professeur. En 24 heures, Yes, papa. tout ennemi qui tourne autour de toi sera exposé au nom de Jésus. Si tu ne lâches pas prise, il va tomber et mourir subitement au nom de Jésus. Trop, c'est trop. C'est trop, papa. Celui qui te tue n'est jamais loin. Jamais, papa. Il n'est jamais loin. Jamais. Parce que c'est celui qui connaît tes secrets. Yes, papa. C'est celui qui connaît tes projets. Yes, papa. Qui peut aller devant. Vérité, papa. C'est celui qui connaît les portes de ta maison. Yes, papa. Qui peut appeler le bandit. Vérité, papa. Il n'est jamais loin. Et en tant que chrétien, ce type de choses ne doivent pas être notre partage. Parce que ce sont des actes qui corrompent notre sanctification. Yes, papa. Ce sont des actes qui nous éloignent de Dieu. Yes, papa. Ce sont des actes qui nous empêchent de posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Nous l'avons dit tout à l'heure dans le livre de Tite. Fais le bien. De 1 Timothée, pardon. Fais le bien. C'est le commandement que l'Éternel te donne. Aime ton prochain comme toi-même. Fais le bien. Que ton cœur soit pur. Et tu auras ta récompense. Ce sont d'autres animés par le mal. J'ai jamais compris. Beaucoup de gens prennent du plaisir à voir souffrir les autres. Ça se Et je passe. parle aussi des sorciers. Tu finis d'oppresser quelqu'un dans la nuit, de boire son sang. Le matin, tu viens l'embrasser. Ça va, ma soeur, ça va. Mais le Lord penche. Amen. Que l'Éternel puisse le diable. Yes, papa. Qu'est-ce que ça
te profite. Il y a plusieurs familles ici qui souffrent. La personne qui te fait souffrir, c'est un membre de ta propre famille. Il est assis avec toi tous les jours. Tout à côté, papa. Manger ensemble. Tout à côté, papa. Parler des projets ensemble. Tout à côté, papa. Confirmer des choses sur l'avenir de tes enfants. Yes, papa. Ton enfant vient te dire quelque chose. Et papa. Tu t'assois avec elle. Est-ce que tu sais que Jardin m'a dit ceci? Est-ce que la fille m'a dit ceci? Est-ce que tu sais que Florence est venue me voir? Elle m'a dit que la personne sort de là. Le soir, sur son hôtel. Florence là, elle ne traverse pas la vie là. J'annule ce projet. Je ne suis ça. J'attache l'esprit de. J'arrête ça. Et après, tu es surpris. Et quand ça se passe mal, la personne est la première à aller s'asseoir avec moi. Et ma soeur, alors que tu semblais bien. Et ma soeur, alors que tu étais contente ici. Et ma soeur, alors qu'on a dansé ensemble. On a dansé ensemble. Sorcière. Papa, Jésus est venu. Yes, papa. Je prophétise sur notre présence, papa. Personne. Yes, papa. Qui s'est levé contre la destinée. Elle m'a blessé ce matin au nom de Jésus. Tous les plans des hypocrites, qui sont autour de toi, sont affrontés au nom de Jésus. Je paralyse l'action par le feu au nom de Jésus. Je restaure ta destinée. Je restaure ta gloire. Je restaure ta gloire. Je restaure ton étoile. Je restaure ton avenir. Nom de Jésus. Acclame, 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 Jésus. Les plans qui sont pour les papa, c'est que Dieu les fait venir à autour. Et je restaure la couronne de mes enfants. Ceux qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth, ils seront choqués au nom de Jésus. Je me rappelle, lorsque j'avais réussi au concours des commissaires de police, il y a une dame de mon village qui était une femme qui était considérée comme l'une des femmes les plus riches du village. Son fils avait fait le même concours. Il a échoué, moi j'ai passé. Elle est venue voir ma mère. Elle a dit, comment mon fils peut échouer et ton fils passe. Ces choses-là, c'est pas pour des gens comme toi. C'est pour des gens comme nous. Et je ne m'arrête pas là. Attendez, je veux pousser la foi de quelqu'un. Parce qu'il faut être en colère. Ne laissez pas les paroles des hommes détruire votre foi. Ne laissez pas les paroles des hommes vous éloigner de votre destinée. Ne laissez pas les paroles des hommes vous décourager. Ne laissez pas les paroles des hommes vous convaincre à la parole. Je suis allé un jour. J'ai un
pas. Je ne sais pas où ils t'ont insulté. Je ne sais pas où ils t'ont regardé. Et ils ont craché à côté. Parce que quand quelqu'un te regarde et il crache, il a tout dit. Il a tout dit. Je ne sais pas avec quel qualificatif ils t'ont désigné. Mais je vais te dire, mon père était mort. Il n'avait rien. Ma mère va venir l'aider. Et par saison de la nourriture, pour s'occuper des enfants à la maison. Mais aujourd'hui, je suis docteur en voix. Je suis fonctionnaire. Retrouve-nous dans notre secte. Ils allaient te poser toutes sortes de conditions. Et j'aime à dire, et je le dis toujours, devant mes patrons, je dis moi, je suis la création de Dieu. Je suis la fabrication de Dieu. Je dois tout à Dieu. Il n'y a aucune main d'homme dans ma vie. Un jour, j'ai organisé une fête chez moi pour célébrer la gloire de Dieu dans ma vie. Ils étaient tous assis. J'ai levé ma main. J'ai dit, moi que vous voyez, je ne connais pas la porte de la secte. Je ne connais pas la porte de la vie. Même si je connaissais avant, j'ai arrêté. Parce que j'ai rencontré Dieu. Aucun homme ne m'a jamais aidé. Jamais. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire, je suis commissaire, c'est grâce à lui. Je suis docteur, c'est grâce à lui. Je suis directeur, c'est grâce à lui. Je suis pasteur, c'est grâce à lui. Personne. Je veux que tu comprennes que Dieu peut changer ta vie. Je veux que tu comprennes que Dieu peut arranger ta vie. Je veux que tu comprennes que ta destinée ne dépend que de Dieu. Arrange les fois devant Dieu. Que l'insulte qu'on t'a donnée là soit le booster de ta foi. Que le regard méprisant et condescendant qu'on place chaque fois sur toi soit le booster de ta foi. Chaque fois qu'on t'insulte, lève la tête. Dis Seigneur, tu as entendu. Lève la tête. Seigneur, tu as entendu. Chaque fois qu'on te méprise, lève les yeux. Dis Seigneur, tu as vu. Tu as vu. Et quand tu rentres, travaille pour que le contraire se passe dans ta vie. Ne va pas croiser les bras. Tu commences à prier. Va faire quelque chose.
Yes, sir. qui va changer ta destinée. Amen. Quand cet homme Yes. a dit que je ne serai jamais Yes, mort, papa. je suis rentré le jour-là. Yes, sir. J'ai acheté les livres sur la préparation de la thèse. Le même jour, quand je rentrais, j'ai dit ok, à partir d'aujourd'hui, je suis docteur. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un homme. Je vais apprendre par les livres. Je vais te dire, si Dieu veut utiliser un homme, lui-même va aller chercher l'homme et il va dire à l'homme ce que l'homme doit faire dans ta vie. Vérité, papa. L'homme ne va pas le faire par sa propre force. Vérité, papa. C'est pour ça qu'il faut toujours te retourner vers Dieu. Amen. Il va choisir celui qui a ce dont tu as besoin. Et il va envoyer son ange. Lui dit, va dans la vie de ma fille, maman Pauline. Va dans la vie de ma fille. Fais telle chose. Va voir ta mère. Donne-lui telle chose. Et quand la personne viendra le faire, elle ne pourra pas se glorifier. C'est le nom de l'Éternel qui sera glorifié. Est-ce que je parle? Amen, papa. Ne découvre jamais le regard de Dieu. Je te parle d'expérience. Quel que soit ce qu'on dit, je ne sais pas. Parfois, quand je vois un ministère, je dis si quelqu'un peut avoir ma foi. J'ai une foi de colère. J'ai une foi qui me soucie des morts. Parce que je sais, c'est que Dieu a dit que je serai. Je le sais. Je sais ce qu'il a dit. Et je sais que tout ce qui peut se passer, ce ne sont que des épreuves. Je t'ai dit ici tout à l'heure, il n'y a pas de terre promise sans traverser. Si tu as compris la grâce de Dieu, yes, papa. Peu importe ce que les autres peuvent être en train de dire, peu importe leurs moqueries, leurs insultes, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Continue à regarder Dieu. Parce que l'épreuve ne vient pas toujours de Dieu. Le diable est celui-là qui pose les murailles sur le chemin de ta marche vers ta bénédiction. Parce qu'il sait où tu vas. N'oubliez pas que Lucifer était le bras droit de Dieu au ciel. En d'autres termes, il connaît une bonne partie des secrets de Dieu. Il est capable de lire dans les livres fermés. Donc il sait ce qu'on a écrit pour toi. Et quand il commence à poser des obstacles, tu dois comprendre que tu es sur le bon chemin. Parce que si tu n'étais pas sur le bon chemin, il n'y aurait aucun obstacle. J'ai l'habitude de dire, lorsque ma vie devient très calme, je commence à m'inquiéter. Lorsque ma vie devient très calme, lorsqu'on ne m'insulte plus, lorsqu'on ne m'en parle plus de moi, lorsque les gens ne me savent plus, je deviens inquiet. Je deviens très inquiet. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sûrement sur la mauvaise voie. Et tu sais, quand tu es sur la mauvaise voie, tu ne gênes personne. Vérité, papa. Quand tu es sur la mauvaise voie, tu gênes qui? Personne, Tu papa. ne gênes personne. Donc je veux que tu retiennes que les problèmes auxquels tu es confronté là sont à la hauteur de la grandeur de ta bénédiction. Continue d'avancer. Continue de travailler. Même si tu as perdu ton capital, recommence. Recommence. Dieu est fidèle. Et tant que Jésus est sur toi, tout va bien. Acclame le roi d'acclame le Seigneur Jésus. Aucun fait de l'ennemi ne vient jamais te faire douter. Ce que Dieu a dit est vrai. Seul Dieu peut te dire la vérité et que lui seul soit tenu pour vrai et tout homme pour menteur. Si ça vient de Dieu, alors c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Un ciel tard, tu dois savoir qu'elle marche vers son accomplissement. Et elle s'accomplira certainement. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tu as besoin de cette sanctification. Elle est indispensable pour ta victoire. Elle est indispensable. Ces petits plaisirs de la chair, qu'est-ce que ça t'apporte? Rien du tout, Quand papa. tu as fini de commettre l'impudicité, l'adultère, parfois quand tu descends même de là, tu te sens coupable. Vérité, papa.
tu te sens coupable, certains qui ont un minimum de crainte, il devient désagréable vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire ton corps te répugne. Pourquoi? Parce qu'il a été souillé. Qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis que tu trompes ton mari là, ça t'a donné quoi? Question. Depuis que tu as 5 choses là, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Question. Par rapport à ta destinée, qu'est-ce que ça a apporté? Rien. Les 5 francs qu'on te donne en route là, c'est le poison qui corrompt la richesse de ta destinée. Vérité, papa. Depuis que tu manques, depuis que tu voles, qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu fais le combo ça sur les gens, qu'est-ce qui a changé? Toutes ces choses qui détruisent ta sanctification Yes, papa. témoignent de Dieu Yes, sir. et t'empêchent de posséder les promesses de Dieu. Soit elle retarde ta destinée, soit elle la limite, soit elle la détruise complètement. Et je veux que tu comprennes, je te les cite comme ça, pour que tu prennes conscience. Partout où on complote le mal contre quelqu'un, tu es là. Tu es là. Ça te profite en quoi? Question. Ça te profite en quoi? Question. Je veux qu'on se comprenne aujourd'hui. Et que quelqu'un prenne la pleine mesure de ses erreurs et qu'il décide après aujourd'hui de les corriger. Qu'il décide de changer. Yes, papa. Qu'il décide d'être véritablement né de nouveau. Qu'il soit quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Que les choses anciennes disparaissent de ta vie. Yes, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, papa. Il n'y a aucun péché auquel on ne puisse renoncer. Commence par le plus facile. Quand tu vas commencer par le plus facile, le Saint-Esprit va t'aider à dompter le plus difficile. Yes, papa. Il y a des gens, s'il fait 2 jours sans se masturber, c'est comme s'il est mort. La masturbation là, si je te fais un message sur la masturbation, tu vas te coucher au sol. Tu vas te coucher au sol. Mais nous faisons ces choses. Et comment pouvons-nous être saints? Comment pouvons-nous entrer dans la destinée prophétique que Dieu nous a réservée? Comment, papa? Comment? Je suis là pour t'interpeller ce soir, pour t'amener à une prise de conscience, Yes, papa. pour t'amener à changer. Amen. Je ne te demande pas de devenir automatiquement saint, Non, papa. mais je te demande de commencer. Amen. Commence. Commence. Élimine une chose. Après la première, élimine la deuxième, élimine la troisième. Tu verras qu'au fur et à mesure, l'Éternel va te fortifier. Amen. Et il va te donner la provision. Amen. Acclame le roi des rois. Célèbre Jésus. Le dernier point que nous allons évoquer ce matin, ce sont les souillures de l'âme. Peut-être l'avant-dernier, je ne sais plus. Les souillures de l'âme. Les choses qui souillent l'âme. Les souillures de l'âme. Quelles sont les choses qui souillent l'âme? L'amertume, l'aigreur, la jalousie, la rancune. Comment c'est pas mourir ici, non? Les souillures de l'âme sont l'amertume, l'aigreur, la jalousie, la rancune. Je vais prendre l'amertume, parce que l'amertume fédère tous les autres éléments. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume, bien aimé, dans son sens propre, c'est une saveur amère. Quand quelqu'un est amer, il fait preuve d'amertume. Mais au sens figuré, et c'est ce sens figuré qui nous concerne, l'amertume c'est quoi? C'est un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur. Un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, est lié à une déception, à une humiliation ou à une injustice. Sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Donc,
Quand tu le vois, et c'est le propre de plusieurs chrétiens, parce qu'ils sont toujours tristes. Pourquoi? La Bible dit. Parce qu'ils ont été déçus. Ils ont connu une déception. Un homme t'a déçu depuis 1980. Nous sommes en 2020. 40 ans après, il est toujours dans ton cœur. 40 ans. Ce que tu ignores, c'est que lorsque quelqu'un te déçoit, tu dois faire contre mauvaise chose sur ton cœur. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne. En d'autres termes, si la nouvelle maison a décidé que tu ne peux plus y rester, ça veut dire que tu es devenu trop grande pour la nouvelle maison. Depuis qu'il t'a chassé, tu veux te suicider. Parce que depuis que je suis parti, il n'y a même pas un homme qui te donne 2000. Oui. Et partout, au lieu de dire la vérité, que c'est à cause de son argent que tu pleures, tu dis partout, il a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. On va voir ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas pardonner. Mon Dieu va me punir. D'ailleurs, je parle de l'église, je parle de son nom. Il va voir, il va sentir. Qu'on ne s'amuse pas avec la femme de Caméléon. Ça ne va rien donner. Tu es en train de te détruire toi-même. Quand un homme te chasse, lève-toi, tu te regardes toi-même. Tu dis, tu te retournes, pas devant lui, quand tu t'éloignes, quand tu es seul, tu te retournes, tu le regardes. Il s'appelait comme ami Jérôme. On d'abord un vieux bouillon. Jérôme. Il ne me mérite pas. Il ne me mérite pas. Mon mari arrive. Et il sera meilleur que celui-là. Tu commences à te préparer par rapport à cela. Au lieu de remplir ton cœur de rancune. Depuis que tu as en prison déjà dans ton cœur, ça t'a apporté quoi? Ça te tue à petit feu. Ça t'empêche de recevoir la volonté de Dieu. Ça t'empêche d'écouter Dieu. Parce que tout le temps, ton esprit et ton cœur sont en train de brûler. Quand tu vois l'un de ses frères, tu penses à lui. Tu vois sa soeur, tu penses à lui. Tu vois sa mère, tu penses à lui. Tu vois sa mère, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Ce que ton frère m'a fait, ce que ta soeur m'a fait, ce que ton oncle m'a fait, ce que ton cousin m'a fait, ce que ton fils m'a fait. Depuis que tu dis ça, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Traverse, passe à autre chose. Quand on a fini à une vie, on passe à l'autre rive. On passe à l'autre rive. Parce qu'à l'autre rive, il y a de plus grands miracles qui nous attendent. Il y a des signes et des prodiges encore plus merveilleux qui nous attendent. Expulse la vertu de ta vie. Personne ne mérite de rester dans ton cœur. Personne ne mérite d'occuper la place de Dieu dans ton cœur. Sors de là et laisse Dieu entrer. Laisse Dieu entrer. Sors-le. Il ne mérite pas que tu lui donnes ton cœur. Il ne mérite pas que tu lui sacrifies ta paix. Il ne mérite pas que tu sacrifies ta destinée à l'autel de sa méchanceté. Il ne mérite pas. La meilleure façon de répondre à quelqu'un qui t'a méprisé, c'est devenu plus grand que ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait. Au lieu de devenir rancunier, au lieu de devenir méchant, au lieu d'être rempli de haine, est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit d'amertume te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Ce poison disparaît de ton cœur au nom de Jésus.
sur l'amertume et sur les souillures de l'âme. Hébreux 12:15. Hébreux 12:15. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13. Nous allons terminer par les souillures du corps. Les souillures du corps. J'aime ça. Parce que les chrétiens adorent ça. La chair. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Yes, papa. Comme la chair est faible, je vais faire comment? Dieu, toi-même tu sais qu'il veut t'obéir. Toi-même tu sais qu'il veut vivre dans la chasteté. Toi-même tu sais que je veux mener une vie de sanctification. Mais quand il voit le gars là, mon cœur commence à faire papa. Quand le gars là me touche, tout mon cœur vibre. Mon corps commence à vibrer. Ton corps vibre, tu es devenu le boulot. Tu as eu l'appareil comme met dans le boulot pour casser le boulot. Ça fait tu es devenu le boulot. Continue à vibrer. Tu ne peux pas le casser. On ne construit pas une destinée avec des vibrations. Papa. On ne construit pas une destinée avec des vibrations. Papa. Si tu aimes vibrer, si tu pries Dieu, Papa. Dieu va te donner un nom de ta destinée qui va te faire vibrer. Yes, papa. Mais ne va pas choisir les vibrations au détriment d'une destinée glorieuse. Parce que beaucoup commettent cette erreur. Yes, papa. Il a un vieux chômeur quelque part. Yes, papa. Ou elle a un vieux chômeur quelque part. Yes, papa. Elle est prête à sacrifier son mariage. Papa. Les souillures du corps. Yes, sir. Elle est prête à sacrifier son mariage. Yes, papa. Parce qu'elle passe à envoyer en l'air avec lui. Ça se passe, papa. Le jour où on t'attrape, ton mariage est fini. Non? Et même si on ne t'attrape pas, Dieu te voit. Vérité, papa. Dieu te voit. Yes, sir. Tu viens à l'église, on prophétise sur toi. Yes, sir. On te dit dans 3 mois, dans 6 mois, tu vas te marier. Yes, papa. Tu sors, tu vas chercher 3 choses, tu continues ta vie avec lui. La prophétie ne va jamais s'accomplir. Comment un mari va venir là où il y a 3 maris? Comment, papa? Tu es déjà marié 3 fois. Yes, sir. Tu es polygame. Et tu pries encore pour quel mari? Comment, papa? Tu pries encore pour quel mari? Je veux que quelqu'un comprenne. Les péchés du corps, les souillures du corps, l'impudicité, c'est ce qui détruit la plupart des chrétiens. Vérité, papa. Parce que comme on le dit, la chair est faible. Si tu as la volonté, et si tu mets ta confiance en Jésus, il va te fortifier et tu pourras dompter la chair. Yes, sir. Un chrétien qui est contrôlé par la chair n'est pas né de nouveau. Vérité, papa. Il n'est pas né de nouveau. Si tu es un homme, je te donne l'exemple, non? Yes, papa. Tu es un homme. Dès que tu vois une femme, tu commences à marcher comme ça. Tu es déjà fini. Et c'est la faiblesse qui nous détruit. Quand tu es un patron, dès que tu commences à sortir avec ta secrétaire, tu as perdu ton autorité. Vérité, papa. Tu as perdu ton autorité. Yes, papa. La vraie patronne, c'est la secrétaire. Parce que quand elle va parler, tu seras obligé de te taire. Parce que tu auras peur qu'elle dira. Tu es un mari, tu sors avec ta ménagère. Ça, c'est la sorcellerie, non? Yes, papa. Ça, c'est la sorcellerie. La vraie, papa. Ma fille dit volue. Ça, c'est la vraie sorcellerie. La vraie, papa. Comment tu veux que cette fille respecte ta femme? Comment, papa? Puisqu'elle est devenue sa épouse. Et quand tu vas même dormir avec elle, tu dis du mal de ta femme. Tu veux pécher, pêche tranquillement, et laisse la fille d'autrui. Si tu sais que tu as fait quelque chose, demande pardon à Dieu. Ne crois pas que tu es en train de mentir. Si tu as fini de mentir à ton mari, mentir à tes enfants, tu ne vas pas mentir à Dieu. Il va te rappeler la couleur des draps, la couleur des chambres, la chambre, tout là où tu étais. Et le produit de ton infidélité. Soyez des femmes fidèles. Soyez des jeunes filles fidèles à Dieu en attendant votre mari. Je n'ai jamais vu où on a dit que les fesses d'une femme se sont rouillées parce qu'elle ne les a pas écartées.
Mais après aujourd'hui, tu renonces au souillure du corps au nom de Jésus. Tu renonces à l'impudicité, à l'ivrognerie, au cloque, à la cigarette, à la masturbation, à l'adultère, à la fornication. Tu renonces à toutes ces souillures au nom de Jésus. Et quand tu renonces, l'Éternel te fortifie au nom puissant de Jésus. Acclame le roi.